Ce week-end, la Formule 1 se rend en Autriche pour le je ne sais plus combien du tout-ième rendez-vous de la saison. On est parti pour une petite preview. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les forces en présence? Non, c'est faux, ce week-end, on va parler que des petites équipes. Ouais, McLaren, ces petites équipes, vous en faites pas. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, on va rappeler que ce week-end fait partie des week-end sprint de la saison. Alors, comme vous le savez, on en avait parlé en début de saison. Il y en a 6 cette année. Toujours plus de week-end sprint. Que voulez-vous, hein, c'est la vie. L'Autriche, deuxième week-end sprint de la saison. Et comme vous le savez, cette année, on a décidé de changer le format. Mais pour une fois, comme je l'avais dit à bas coût, moi ça me va. Donc petit rappel, cette saison, le format sprint se déroule vraiment en deux temps. On a le samedi 100% sprint et le dimanche avec la course. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce que l'Autriche, c'est quand même un tracé qui est vachement intéressant pour un format sprint. Et on se rappelle l'an dernier, bah non, en fait l'an dernier c'était pas si fou que ça. Après chacun son avis et on a déjà vu cette année à bas coût comment ça s'est passé. Perso, je suis toujours pas convaincu. Dans tous les cas, on va faire avec et c'est quand même cool d'avoir une course supplémentaire. Alors comme je le dis en introduction, cette semaine, je voulais m'attarder un peu plus sur les petites écuries, entre grands guillemets, mais des écuries sur lesquelles on ne passe pas énormément de temps à l'accoutumer. Du coup, on va commencer par McLaren. Ouais, j'ai déjà beaucoup tapé sur eux cette saison, mais on va continuer à le faire. Non, je rigole, cette semaine, on va pas taper dessus. Enfin, je vais essayer, mais c'est plutôt parce qu'il y a eu une annonce dans les médias qui m'a fait un petit peu réagir. Le team principal, Andreas Seidl. Non, ça c'était l'an dernier. Andreas Stella parce que c'est le même prénom, a annoncé que sur les 3 prochains week-ends de course, il va y avoir d'immenses changements sur la McLaren. Et ils vont pas de mi-mot, hein. Ils annoncent que les changements seront visibles et qu'ils s'attendent à gagner plusieurs dixièmes au tour. Alors comment ça va se passer, vous allez me demander? Et c'est une très bonne question, messieurs dames. Ce week-end en Autriche, la première moitié des améliorations vont venir. Donc apparemment, visuellement, la monoplace va beaucoup changer. Et ensuite, les deux suivants, ça sera 25-25. Alors c'est une bonne chose parce que McLaren, cette saison, bon, je pense que t'as pas besoin d'être observateur de la Formule 1 pour te rendre compte que c'était assez bas, hein. Et que dans les faits, ça nous rend tous tristes parce qu'il y avait quand même depuis plusieurs saisons de belles batailles pour la 3ème place en 2020, mais aussi avec Alpine les 2 années suivantes. Donc c'est clair que quand t'arrives en début de saison et qu'ils sont aussi bas et qu'ils n'arrivent pas à remonter la pente, et bah on se doutait bien. Enfin, en vrai, on se doutait bien, non, c'est une formule tout à fait basique que tout le monde utilise, alors que moi je me doutais pas qu'ils allaient changer toute la monoplace. Mais bon, c'est une bonne chose, à voir maintenant si ça va marcher parce que apporter des améliorations c'est bien. On l'a vu avec Mercedes à Monaco quand ils ont apporté les premières améliorations, mais qu'ensuite, bah, si la concurrence suit aussi, bah, tes améliorations, ça te fait pas monter tant que ça. Après ça, c'est McLaren, ils ont fait de belles performances les années précédentes, donc je m'attends quand même et sincèrement à les voir dans ce cas-là bien plus haut sur la grille. Enfin, bien plus haut, t'as Norris qui prend la 3ème place en Espagne, tu sais pas comment, donc je vois pas comment il peut la chercher plus haut. Mais c'est dire que c'est qu'une voiture aussi éclatée, il a réussi à choper la 3ème place. Attention, non, je m'attends vraiment du coup à ce que ça aille chercher les Alpines. Voilà, tout simplement, on pose les bases, je m'étouffe tellement ça me paraît insensé de dire ça. Mais ça va être intéressant de voir notamment pour Oscar Piastri parce qu'il fait lui aussi un bon début de saison à mon sens. Et peut-être qu'à ce moment-là, la comparaison avec Norris sera un peu plus difficile parce que Norris a une bonne voiture. Le gars, tu le sais qu'il est ultra performant, hein. Donc à voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sincèrement parce que McLaren qui revient dans la bataille du haut du midfield, on clique. Allez, on va continuer désormais avec Nyck de Vries, notre ami, premier champion du monde néerlandais de l'histoire. Et oui, messieurs, dames, la Formule 1 est passée avant. Désolé, Max. Mais on le sait depuis plusieurs Grands Prix, il se prend des tirs par tout le monde, hein. Après, en même temps, vu ce qu'il a fait au Canada avec Magnussen, ça m'étonne pas plus que ça, hein, que le board Marco Horner, bon, Horner un peu moins parce que lui s'occupe pas d'AlphaTauri, mais que Marco, il y aille complètement en frontal, ça m'étonne pas connaissant le personnage. Dans la presse, il y a de plus en plus de rumeurs insistantes qui voudraient que Ricciardo remplace De Vries pendant la saison. Alors je vous dis pas l'affront que c'est, hein, pour Nyck de Vries, déjà que choper sa place en F1 c'était pas facile quand t'es champion de monde de Formula 2 et que t'as pas ta place et que tu pars en Formula I et qu'au final t'arrives à choper une place, on te dégage à la mi-saison. Ah, tu l'as là, hein. Honnêtement, tout de suite, on va se calmer, on va se poser. Je pense pas que ce soit le débat tout de suite. Mais il est clair que De Vries, là, il est sur la sellette. Mais De Vries, à mon sens, je dirais pas que c'est injustifié. Ça reste quand même un très jeune pilote en F1. Hein. Il a beau avoir, 27, 28 ans, je sais plus. N'empêche que c'est que ses premières courses. Alors oui, il a fait une excellente course à Monza l'an dernier. Et c'est bien pour ça qu'il a eu son baquet. Mais la saison, c'est pas que Monza. Hein. Il faut surtout apprendre chaque circuit. Donc forcément, quand t'es un jeune pilote, mine de rien, et que tu prends cette pression, ça ne t'aide pas. Du moins, c'est comme ça que moi je vois les choses. À mon avis, ça doit pas l'aider. Parce que Marco, il a quand même dit, Horner ne le voulait pas de lui. Grosso modo, hein, Horner voulait pas de lui. Moi, je voulais de lui. Bah, je me suis peut-être trompé. Ah, le signal est pas fou, hein. Et l'autre chose qu'il a dit, c'est que Franz Stoss, lui, il voulait Mick Schumacher. Donc vraiment, De Vries, tu sais pas pourquoi il est là. Mais en tout cas, t'as l'impression que plus personne veut de lui. Alors, est-ce qu'il peut remonter en Autriche? Bonne question. Hein. C'est un circuit qui va être assez rapide. Tsunoda
fait des bonnes performances, donc ça veut dire que la monoplace c'est pas si mauvaise que ça. Donc s'il arrive à aligner les bonnes étoiles, ce qu'il n'arrive pas à faire depuis le début de la saison, je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose. Ça reste quand même un bon pilote. Il n'est pas excellent non plus, c'est un bon pilote. Et vu que ce week-end c'est un week-end sprint, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 courses, ça sera double chance de faire de la merde, mais de faire une bonne performance surtout. Donc moi j'y crois à De Vries, sincèrement, je pense qu'il peut se relever parce que ça fait que 7 Grands Prix en Formule 1. Et vu qu'il est un peu vieux et qu'il a du palmarès, on va tout de suite mettre beaucoup de pression et d'attente sur lui. Justifier ses attentes peut-être, mais dans les faits ça reste qu'un jeune pilote en F1. Donc à voir, Autriche, j'y crois, comme je l'ai dit c'est une piste assez rapide. Maintenant, si ça continue sur la même lancée, attention à lui, parce que c'est vrai que Ricciardo derrière, il pousse assez fort. Allez, on va continuer un peu plus rapidement avec Haas. Pourquoi on parle de Haas, vous allez me dire? Eh bien parce que Haas cette saison, moi, je suis assez le cul entre deux chaises on va dire. Et je pense que c'est pareil pour eux. Ils se retrouvent en qualification avec une monoplace ultra performante, j'ai pas peur de le dire, elle est ultra performante en qualification dans la monoplace. Mais quand ils arrivent en course, salut mon pote, ça dégage, on ne les voit plus. Alors pourquoi Haas a une voiture aussi déséquilibrée? Bah si moi je le savais, bah je leur donnerais l'information pour plusieurs millions et t'inquiète pas que leur monoplace elle irait bien plus vite. Mais je l'ai pas, je suis pas aérodynamicien ni ingénieur. En tout cas ce qui est sûr c'est que les problèmes qu'ils rencontrent, c'est un peu comme Ferrari. Étonnant, peut-être pas parce qu'une voiture qui est vachement proche, similaire. En même temps à bosser quasiment ensemble tout le temps, bah c'est normal, t'as les mêmes problèmes, hein. Donc problème sur les gommes, ce qui fait qu'en course la dégradation elle est assez importante, ce qui fait qu'ils ont du mal à aligner des temps compétitifs parce qu'ils sont obligés de ralentir un peu le rythme pour ne pas défoncer les gommes et faire 72 arrêts au stand. Et pas mal de problèmes aérodynamiques. Alors là, c'est ce que Günther Steiner a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, plus que vous visiblement, mais sûrement des histoires de flux d'air qui fait que la monoplace doit perdre un petit peu en vitesse de pointe, soit un peu de traînée. La monoplace, c'est pas un foudre de guerre, hein. On l'a vu, on le sait. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire cette monoplace, elle vaut mieux. Parce que quand, avant pénalité, Hülkenberg te tape P2 au Canada, circonstance comme vous voulez, il se place P2. Alors oui, c'est le summum de l'exploit, enfin la pole l'an dernier, la pole l'an dernier avec Magnussen, ça c'est le summum de l'exploit. Mais plus sérieusement, en temps normal, elle se place en Q3 assez régulièrement depuis le début de la saison. Hülkenberg fait vraiment de bonnes qualifications, mais ça s'effondre en course. Alors c'est vachement dommage parce que ça nous prive d'un concurrent supplémentaire à l'entrée dans le top 10. Donc pour l'Autriche, est-ce que Haas va régler tout ça? Vraisemblablement non. Je suis pas chez Haas, mais ça m'étonnerait. S'ils apportent des améliorations, pourquoi pas? Mais sur un week-end sprint, c'est difficile d'apporter de grosses améliorations, à part McLaren visiblement qui n'ont rien à foutre, parce que tu as beaucoup moins de temps libre en essai libre. Donc forcément, si ta pièce elle marche pas très bien ou si tu veux tester un peu plus loin, tu as moins de temps, tu dois préparer la course, tu as moins de temps pour la pièce. Donc ça va être intéressant de suivre Haas sur la continuité de la saison, mais sincèrement, il y a des choses à faire pour eux. Et on va terminer tranquillement avec Monsieur Valtteri Bottas, comme l'un d'entre vous l'a justement notifié dans la dernière vidéo. Pas celle de Mercedes, celle du débrief. Bottas a marqué un point ce week-end. Waouh! Enfin du coup le week-end dernier. Mais quand même c'était un exploit. Alors pourquoi je dis que c'est un exploit? On va quand même se calmer, ça reste Valtteri Bottas. Mais parce que ses seuls points de la saison remontent au premier Grand Prix. Il y a plus de 3, 4... On était quand en mars? Je sais plus, il y a longtemps. Et pendant ce temps-là, Guan Yu Zhou, lui, avançait tranquillement vers un step-up. Ce qui fait que au fur et à mesure de la saison, depuis 3, 4, 5 courses même, Guan Yu Zhou, on le retrouve sans difficulté, ou sans surprise plutôt, devant Valtteri Bottas. Ce qui fait qu'on a commencé un peu à se dire, oula, Bottas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Lewis en face, c'est Joe, pourquoi t'es pas devant lui? Tu restes quand même 5 ans chez Mercedes, t'as quand même un palmarès, tu dois être devant. Alors oui, il y a eu de la malchance, il y a eu des erreurs stratégiques, ce qui font que sur certaines courses, c'est pas vraiment de sa faute. Mais n'empêche qu'on ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter un peu. Là, le week-end dernier, donc, il a marqué des points, enfin, un point, parce que Stroll le passe sur la ligne, mais dans les faits, c'était une bonne course. Et quand il n'y a pas d'accro, Bottas, il est là. Alors, il disait au début de ce mois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il faut pas paniquer. Même s'il y a des raisons de paniquer, lui, il veut pas paniquer. Et c'est bien, parce que si lui panique, eh ben, ils sont pas dans la merde. Mais c'est clair qu'ils sont pas là où ils veulent être. Et que leurs résultats sont en deçà de leurs attentes par rapport notamment à l'an dernier, où ils avaient une bonne monoplace en début de saison. Mais le départ, peut-être comme dit Frédéric Vasseur, l'arrivée d'une nouvelle organisation en interne, la préparation du projet Audi, peut-être que c'est un petit peu le flou chez Alfa Romeo ces derniers temps, et que là, ça va peut-être doucement se mettre en place, mais avec la concurrence et potentiellement une McLaren qui va repasser devant, bah là les points vont se faire de plus en plus rares. Alors c'est bien pour Bottas parce que ça reste quand même un bon pilote et qu'il peut montrer qu'il est toujours en forme cette saison, que c'est juste une très longue mauvaise passe quoi, de
toute la première partie de saison. Mais c'est bien s'il retrouve un peu de compétitivité parce qu'avec Guan Yu Zhou, les deux sont capables d'aller chercher les as, d'aller chercher Tsunoda sur la piste. Et ça, c'est bon pour la bataille. Et ça, on aime bien. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui se passe dans le fond. Je regarde mes notes. McLaren, De Vries, As, Bottas. Si vous avez d'autres, j'allais dire petites écuries, c'est mauvais terme quand même, parce qu'il n'y a plus de petites écuries en Formule 1. Je pense notamment à Williams avec Albon le week-end dernier qui a fait une bonne course. Mais si vous avez toutes ces choses-là à dire, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On réagira tous ensemble dessus, parce que c'est bien le but qu'on discute dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker le podcast en description. On met à jour les épisodes concernant les débriefs de Grand Prix et d'autres sujets qui viennent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Ces derniers temps, vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint. Ça me fait grandement plaisir, donc merci à vous. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!